On va maintenant accueillir Tanguy Desrumeaux, donc qui est doctorant en sociologie, 4e année de thèse, et ses travaux traitent des questions croisées de la santé, du travail, de l'emploi et des parcours professionnels, en s'intéressant particulièrement aux moniteurs d'équitation. Donc c'est une présentation que vous avez plébiscitée, puisque donc Tanguy a 20 minutes de présentation pour nous présenter H24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, travailler au prix de sa santé en tant que moniteur d'équitation. Merci Charlène pour la présentation. Donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Tanguy Desrumeaux, je suis doctorant en 4e année de thèse, j'espère la dernière. Je suis rattaché au laboratoire Cresco. C'est un laboratoire toulousain, lui-même rattaché à l'Université des sciences du sport, donc STAPS. Aujourd'hui, je vais vous parler des questions de santé au travail chez les moniteurs d'équitation. Alors, dans le cadre de ma communication, je commencerai par vous dire quelques mots sur mon objet et ma méthode. Ensuite, je vous préciserai quelle est mon approche scientifique en matière de santé au travail. Puis, dans une seconde partie, je traiterai de mes résultats, une partie de mes résultats, en vous présentant le métier de moniteur d'équitation au regard de ce que me disent les professionnels eux-mêmes. Puis ensuite, j'enchaînerai sur une présentation des effets produits par le travail sur la santé des moniteurs d'équitation. Puis ensuite, je finirai ma communication par me laisser aller au jeu des recommandations. En tout cas, je vous donnerai quelques pistes de réflexion. Alors, comme l'a dit Charlène, cette communication s'inscrit dans le cadre d'une thèse qui est conduite en sociologie. Dans le cadre de ma thèse, je traite grosso modo des liens entre la santé et le travail des moniteurs d'équitation. Mais aujourd'hui, je vais simplement axer ma communication sur une petite partie de mes résultats. Alors, quelques éléments contextuels qui me semblent être importants à vous donner. Tout d'abord, les moniteurs d'équitation que j'ai rencontrés l'ont été dans 2 régions, en Occitanie et dans l'Aube. Ils travaillent tous dans des territoires ruraux ou périurbains, c'est-à-dire que j'ai très peu de moniteurs issus des gros centres équestres. Ensuite, les moniteurs d'équitation rencontrés l'ont été sous différentes configurations professionnelles, c'est-à-dire que j'ai rencontré des moniteurs indépendants, salariés et dirigeants. Tant que ces derniers ont une activité d'enseignement équestre, ils sont susceptibles de faire partie de mon échantillon. Ensuite, tous les moniteurs interrogés ont soit le BPGEPS, ou alors anciennement le BE, car vous allez voir, ils sont un petit peu anciens. Certains ont également aussi un diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre. Donc, tous les moniteurs interrogés ont, en moyenne, ils ont plus de 25 ans d'ancienneté dans le métier. Donc finalement, mon échantillon d'enquête représente des moniteurs d'équitation qui sont expérimentés, qui sont anciens dans le métier. Maintenant, quelques mots rapides sur ma méthodologie d'enquête. J'ai réalisé 49 entretiens auprès de 33 moniteurs d'équitation, avec quelques entretiens complémentaires avec des acteurs institutionnels, des acteurs qui travaillent notamment dans qui sont chargés de prévention santé notamment, de manière aussi à objectiver les discours et à les replacer dans un ensemble un petit peu plus vaste. J'ai analysé des données quantitatives et enfin j'ai réalisé une centaine d'heures d'observation pour observer les conditions matérielles, structurelles et temporelles de travail. J'ai aussi observé les situations d'enseignement équestre et les situations d'entretien agricole, car oui, vous allez le voir, un moniteur d'équitation est amené à faire du travail agricole. Maintenant, quelques mots sur mon approche scientifique en matière de santé au travail. Pour moi, la santé se définit dans un triple versant. Un premier versant d'ordre subjectif, on peut parler de santé perçue. En sociologie, on parlera plutôt de santé déclarative, mais bref, peu importe. Ensuite, un second versant objectif. Il s'agit ni plus ni moins de s'intéresser aux blessures, accidents, entorses, fractures, opérations, tout ce qui est objectivement vécu. Et un dernier versant de type dynamique que je n'aborderai pas forcément beaucoup aujourd'hui, qui consiste à étudier l'évolution de la santé dans le temps au cours des parcours professionnels. Maintenant, le travail pour moi se définit au regard de l'activité. Finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est réellement fait par les acteurs, ce qui s'oppose au travail prescrit. Donc pour moi, le travail, ce n'est pas ce qui doit être fait, non, le travail, c'est ce qui est réellement fait. Donc je m'intéresse à l'activité, ce que font les acteurs. Maintenant, premier résultat intéressant et qui guidera ma seconde section de résultats, c'est que lorsque les moniteurs d'équitation me parlent de santé ou me parlent de travail, ou alors les deux en même temps, les dimensions temporelles sont omniprésentes dans les discours. Pour donner quelques chiffres là-dessus, enfin, je n'ai pas des chiffres précis, mais en tout cas, l'analyse de mes données quantitatives a montré que les moniteurs d'équitation travaillaient effectivement plus tôt, plus tard, plus longtemps, mais aussi plus vite que les autres professionnels, tout secteur agricole confondu.
Donc maintenant, je vous propose de passer à la section des résultats. Je vais commencer par vous présenter le métier de moniteur d'équitation au regard des récits que j'ai collectés. Donc sans surprise, un petit peu comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, hein, le vécu du métier de moniteur d'équitation est davantage relié au vécu des conditions temporelles de travail plutôt qu'au vécu finalement de la réalisation ergonomique et mécanique des tâches. Autrement dit, être moniteur d'équitation, c'est vivre son travail sous l'angle du temps. C'est pourquoi, au regard des discours, j'ai catégorisé 3 temps qui sont vraiment caractéristiques du métier de moniteur d'équitation. Le premier est le temps du vivant. Il regroupe toutes les tâches qui sont liées au travail sur et autour des chevaux. Il s'agit de soigner les chevaux, de les entretenir, de les surveiller, de les monter pour les travailler, etc. Le second temps est le temps du marché, qui regroupe toutes les tâches liées au cours d'équitation et de ses à côté. Par à côté, j'entends tout le travail de la relation client. Relation avec les propriétaires d'équidés, relation avec les pratiquants, leurs parents aussi, mais également relation avec les collègues de travail. Ensuite, le dernier temps est le temps de la structure. Le temps de la structure regroupe toutes les tâches liées au travail d'entretien agricole, mais aussi toutes les tâches liées au travail d'entretien administratif et d'entretien financier de la structure. Bien sûr, en fonction des statuts d'emploi, dirigeants, indépendants, salariés, les moniteurs d'équitation ne traversent pas tous de la même façon ces 3 temps. Donc maintenant que je vous ai décrit ces 3 temps avec les tâches un petit peu qui sont dédiées, je vous propose de ranger, de catégoriser ces différentes tâches propres à chaque temps au regard des conditions temporelles dans lesquelles ces tâches sont réalisées, c'est-à-dire au regard de la manière dont ces tâches du temps du vivant, du marché et de la structure s'expriment dans le temps. L'analyse de mes données a mis en évidence que les tâches du temps du vivant, du marché et de la structure ont 3 formes d'expression temporelle bien spécifiques. Tout d'abord, elles sont vécues soit de façon urgente, soit en ayant la sensation de réaliser ces tâches sur un temps étendu, un temps qui s'étire, ou alors ces tâches sont vécues selon une absence de relâche. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu là-dessus en développant ces 3 composantes temporelles qui sont vraiment partie prenante du métier de moniteur d'équitation. Donc, tout d'abord, être moniteur d'équitation, c'est vivre son travail sous forme de l'urgence. Urgence dans quelle tâche précisément? Dans le fait de soigner les chevaux. Effectivement, on ne soigne pas un cheval en anticipant les soins. Souvent, c'est en réaction. On n'anticipe pas cela. Ensuite, c'est faire face aux imprévus administratifs et agricoles. Par exemple, lorsque une clôture électrique ne l'est plus, lorsque le courant ne passe plus, suite à des intempéries, il faut réagir sur le tas. Ensuite, c'est faire face au travail de la relation client avec les collègues, qui est une tâche qui apparaît dans les discours comme quelque chose de pas prémédité, de pas anticipé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan de compétences avec ses salariés, par exemple. C'est quelque chose qui est vécu de plein fouet lorsque, mince, il faut le faire, mais on est dans le jus, on n'a pas le temps de l'anticiper. Ensuite, l'urgence se caractérise aussi par les imprévus pendant les cours d'équitation, en situation, lorsque, par exemple, un pratiquant va chuter. Ensuite, être moniteur d'équitation, c'est vivre son travail sous la forme d'une extensivité de la durée d'activité. Comment? En commençant tôt et en finissant tard, en réalisant ici le travail d'entretien des chevaux avant ou après les autres tâches quotidiennes, ou alors pour les dirigeants en réalisant souvent le travail de gestion financière de la structure avant ou après les autres tâches quotidiennes. Ensuite, travailler sur des durées étendues, c'est aussi travailler plus longtemps l'été, lorsque les journées s'allongent, ou résister l'hiver. C'est également faire les tâches de bricolage agricole, comme il me le cite, ou alors monter les chevaux pour les travailler sur les temps morts, sur les temps creux, finalement sur les temps un petit peu laissés libres sur la journée. C'est ce que j'appelle la flexibilité imposée, car c'est rarement choisi, c'est souvent de l'opportunité. Ensuite, vivre son travail de façon étendue, c'est aussi travailler en horaire décalé. Là, sans surprise, c'est travailler tard le soir ou les week-ends lorsque les bénéficiaires sont disponibles. Finalement, sur leur temps de repos. Et enfin, être moniteur d'équitation, c'est vivre son métier sous la forme d'absence de relâche. De 2 façons. Tout d'abord, en étant endurant. Endurance caractérisée par la disponibilité requise pour les besoins des chevaux, en tout temps. Être endurant aussi en répétant des charges de travail, notamment pour les dirigeants, pour des pros qui sont seuls ou presque seuls. Quand on sait que plus d'une structure équestre sur 2 présente à sa tête un unique dirigeant solo sans main d'œuvre. Ensuite, travailler sans relâche, c'est aussi intensifier son travail, qui consiste à finalement travailler plus vite, accélérer. On accélère au rythme du calendrier sportif. Lorsqu'il faut préparer sa structure pour l'accueil d'un concours équestre, il faut que la structure soit prête à temps. Il faut également travailler plus vite au rythme des clients, notamment en période de vacances scolaires.
il faut travailler plus vite car il y a plus de cours d'équitation à dispenser alors que les autres tâches quotidiennes ne disparaissent pas. Donc maintenant que je vous ai présenté finalement le métier de moniteur d'équitation à travers ce qui compte vraiment, ce qui fait sens pour les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire les dimensions temporelles, il s'agit de se pencher maintenant sur les effets produits par le travail sur leur santé. Et comme je vous ai dit que le vécu du métier passait principalement par le temps, lorsqu'on parle maintenant effets du travail sur la santé, on va donc s'intéresser aux effets des conditions temporelles de travail sur leur santé. L'analyse de mes données montre que les conditions temporelles de travail produisent une fatigue, explicitée comme telle dans quasiment tous les discours ou sous d'autres formes alternatives. Vous pouvez le voir, surmenage, fatigue continuelle, overdose, fatigue du quotidien, et j'en passe. Finalement, ce qui ressort des données, c'est que la superposition, ou plutôt l'articulation en fait, du temps du vivant, de la structure et du marché produit ce que l'on peut appeler une fatigue de l'endurance. Cependant, cette fatigue de l'endurance n'est pas vécue de la même façon par tous les moniteurs d'équitation. Certains parviennent en partie à y échapper dans une certaine mesure, tandis que d'autres la vivent de plein fouet. Tout d'abord, ceux qui parviennent à y échapper. Ils vivent ce que l'on peut appeler une endurance temporaire. Ces moniteurs-là parviennent à se donner du temps. Ils investissent souvent des espaces au sein desquels ils vont pouvoir bénéficier de bols d'air qui leur permet de souffler, de lever la tête, de freiner sur le travail et d'avoir un peu de recul, de faire autre chose. Souvent, ce bol d'air dans les discours se caractérise par la possibilité de continuer de monter à cheval en poursuivant souvent une carrière équestre amateur. Ces moniteurs d'équitation sont souvent de profil, soit des dirigeants de structures qui ont de la main-d'œuvre, qui peuvent déléguer le travail, soit des salariés, mais qui travaillent dans des structures dotées de main-d'œuvre, souvent des structures associatives. Ces salariés ont souvent des fonctions de gérance. Ces moniteurs d'équitation sont dotés de ressources agricoles et ce qu'on appelle disposition entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'ils ont effectué une mobilité d'emploi, non pas en changeant de métier, en continuant d'être moniteurs d'équitation, mais sous un nouveau statut ou dans une nouvelle structure. Ensuite, il y a les moniteurs d'équitation qui vivent cette fatigue de l'endurance de plein fouet, sans vraiment pouvoir y échapper. Moi, j'appelle ça de l'endurance contrainte. Ces moniteurs d'équitation subissent les conditions temporelles de travail sans pouvoir finalement les mettre à distance. Dans les discours, ce qui revient beaucoup avec ce profil-là, c'est la difficulté d'articuler vie privée et vie professionnelle. Deux types de moniteurs sont principalement concernés. Les dirigeants solos, qui n'ont pas de main-d'œuvre, qui traversent le temps du vivant, le temps de la structure et le temps du marché, et qui font toutes les tâches sans pouvoir jamais s'arrêter. Ils vivent vraiment une continuité de leur expérience de travail. Dans les discours, il y a une fatigue latente qui est présente, et ces professionnels ne parviennent pas à se donner du temps. Ensuite, autre profil, les monitrices salariées, qui cumulent finalement métier de monitrice d'équitation avec une charge de travail domestique importante. Dans les discours, ces monitrices, pareil, éprouvent des grandes difficultés à articuler vie privée et vie professionnelle et ne parviennent pas à mettre cette fatigue à distance. Maintenant, je vous propose de conclure avec quelques points de vigilance. Pour moi, ces résultats nous invitent à déplacer le regard lorsqu'on parle de santé au travail, des conditions ergonomiques et mécaniques vers les conditions temporelles de travail. Quand on parle de santé au travail, on s'intéresse souvent à la dimension des conditions matérielles, ce que fait le tracteur, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on baisse le dos. Non, moi je pense qu'il faut aussi regarder ce que fait le temps sur la santé des moniteurs d'équitation. Je vous donne un exemple. La tâche de gestion financière d'une structure équestre pour des dirigeants. C'est pénible. Oui, c'est pénible car c'est forcément lié à la tâche. Des professionnels qui ne sont pas forcément très formés, qui n'aiment pas vraiment faire cette gestion financière de la structure, mais c'est aussi pénible au regard des conditions temporelles dans lesquelles s'exerce cette tâche. Gestion financière souvent faite tôt le matin ou tard le soir. C'est ce qui est vécu comme pénible. Ce n'est pas que lié à la tâche. Ensuite, quand on parle des effets du travail sur la santé, provoqués par les conditions matérielles de travail, on fait beaucoup référence à la santé physique, à de l'usure physique. Sauf que nous, on est dans un métier où les moniteurs d'équitation, ils sont, je dirais, durs au mal. Ils banalisent les mots de santé physique. Pour eux, c'est pas grave, ça fait partie du métier. Parfois, c'est même valorisé. Mais en fait, ce qui ressort des discours,
ce qui fait vraiment mal à la santé, ce qui agresse, ce qui use, c'est une fatigue beaucoup plus latente, beaucoup plus invisible, et c'est pas forcément les problèmes d'usure physique qui, eux, en fait, entre guillemets, font partie du métier. Dans les discours, c'est ce qui ressort. Ce qui fait mal, c'est plutôt cette fatigue latente du quotidien qui use, le sentiment de ne pas pouvoir lever la tête. Ensuite, second point de vigilance, la vigilance à porter sur les dispositifs de prévention santé poussant à la performance au travail. Là, ce n'est pas uniquement propre au milieu équestre, mais les dispositifs de prévention santé, ils viennent souvent du monde du sport. Ils invitent les travailleurs à aller plus vite, à atteindre des objectifs de performance, à atteindre une production. Et en fait, on se rend compte, en analysant les différents discours, que non seulement ces dispositifs auprès des moteurs d'équitation, c'est pas qu'ils ne sont pas forcément efficaces, c'est qu'ils peuvent être contre-productifs, en poussant les moteurs d'équitation à surintensifier un travail déjà intense. Point de vigilance, d'autant plus vrai que on est dans un milieu où les frontières entre le sport et le travail sont poreuses. On ne sait pas toujours de quoi on parle. À titre d'exemple, la conférence introductive ce matin, on parle d'entraîneurs. À mon avis, par rapport aux tâches que font les moniteurs d'équitation, ce n'est pas des entraîneurs. C'est un métier qui est très polyvalent. Donc, ces dispositifs qui viennent du monde du sport, point de vigilance, attention aux effets produits sur la santé des acteurs et attention aux contre-effets. Et enfin, je conclurai par dire qu'il est important d'accompagner au contraire ces professionnels vers la recherche de temps suspendu pour prendre des pauses, ou plus important, la recherche de temps pour soi. Par temps pour soi, c'est tout ce qui est des activités dans lesquelles ils peuvent s'épanouir, prendre des bols d'air, lever la tête, souffler. Dans les discours, ce qui ressort beaucoup, c'est les temps de pratique à cheval. Mais malheureusement, tous n'ont pas le temps de le faire. Ceux qui n'ont pas le temps de le faire, ils peuvent avoir des temps de reconnexion à la nature parfois, mais c'est permis par certains contextes. Donc, d'où ce point de vigilance sur les questions temporelles. Je vous remercie de votre attention.